L'algorithme est un système. Et ce système n'est pas ton ami. Regarde-les. Étudiants, salariés, entrepreneurs. Ils rêvent tous de devenir le prochain Zuckerberg ou Steve Jobs. Ils pensent qu'ils construisent le futur. Mais en réalité, ils construisent la cage utilisée par les élites pour dominer le monde. Et toi, mon pote, toi, t'es un hamster en train de courir pour faire tourner la roue à l'intérieur. Tu m'écoutes? Ou tu regardes la fille en rose? Vas-y, regarde à nouveau. C'est quoi ça? Oh purée! Si tu ne contrôles pas les médias, c'est les médias qui te contrôlent. Il est temps de choisir. Soit tu t'en vas et l'aventure s'arrête ici, Mais qu'est-ce qui se passe là? soit tu continues et après ça, tu ne regarderas plus jamais les réseaux sociaux de la même manière. Si la création de contenu t'épuise, écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu n'es pas fatigué. Tu fais le travail d'une équipe de production entière, seul. Et tu n'es pas le problème. Le problème, c'est le rôle dans lequel tu es coincé depuis le premier jour. Parce que tant que tu restes dans ce rôle, le contenu exigera toujours plus de toi et te donnera toujours moins en retour. Et ce qui est encore plus frustrant, ce n'est pas le travail acharné qui fait mal. C'est de travailler, sans jamais savoir si tu es vraiment sur la bonne voie. Tu produis. Mais rien ne semble s'accumuler. Comme si tu conduisais, sans carte. On t'a dit de publier, alors tu publies. La tête baissée, sans vraiment savoir où tout ça est censé mener. Et si tu ressens ça, c'est simplement parce que les règles des plateformes ont changé aujourd'hui. Laisse-moi te montrer ce qui s'est passé. Il y a quelques années, créer du contenu était simple. Tu publiais quand tu avais quelque chose à dire, c'était tout ce qui comptait. Aujourd'hui, il est presque impossible de s'en sortir à l'ancienne. Pas par manque d'idées, mais parce que les règles ont changé. Les plateformes récompensent la régularité, le volume, la vitesse. Tu rates quelques jours, ta visibilité chute. Tu publies moins, ta pertinence s'efface. Pour beaucoup de gens, le contenu n'est plus un outil. C'est devenu une obligation. J'ai ressenti cette pression moi aussi. Cette sensation constante de devoir suivre le rythme, tout en sachant au fond de soi qu'y publier davantage ne garantit pas qu'on construit quelque chose de solide. Les gens appellent ça un problème de discipline, mais on sait tous les deux que ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est le rôle que tu joues. Et laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Bien sûr, les plateformes récompensent encore de bons contenus. Mais à quel prix? Chaque jour, des millions de contenus tombent exactement au même moment que le tien. Alors que se passe-t-il vraiment? Plus de concurrence, plus de bruit, plus d'efforts, pour de moins en moins d'attention. Et voilà ce que tu dois comprendre. Pour les plateformes, c'est le scénario parfait. Des millions de créateurs publient du bon contenu pour les plateformes. Mais si un créateur s'épuise sans résultat, ça ne change rien dans leur système. Elles ne sont pas là pour t'aider à gagner. Leur objectif est simple, garder les gens collés à l'écran. Donc le vrai problème n'est pas de faire du bon contenu. Le problème, c'est d'essayer de gagner un jeu conçu pour que la plateforme gagne. C'est comme entrer dans un casino, en pensant que la maison n'a pas été construite pour gagner. C'est pourquoi tu dois comprendre dans quel jeu tu t'engages. C'est exactement pourquoi je vais te montrer comment arrêter de jouer comme tout le monde. La plupart des créateurs essaient de rivaliser dans un monde où le volume gagne tout en avançant seul. Mais les plateformes ne demandent pas comment le contenu a été créé, tant qu'il est original. Elles ne regardent qu'une seule chose, est-ce que ça génère plus de trafic? Oui ou non? Et c'est pourquoi les créateurs qui gagnent vraiment pensent en système. Mais voilà le problème pour la plupart des gens, un système, ça ressemble à une grande équipe. Des budgets colossaux, une machine impossible à faire tourner seule. À moins d'être Alex Hormozy ou MrBeast et de pouvoir dépenser des centaines de milliers d'euros par mois, ça semble impossible. Et pourtant, au même moment, l'IA est partout, promettant de tout faire à ta place. Et c'est là que la contradiction devrait te frapper. La plupart des gens essayent de gagner un jeu avec de nouvelles règles, en utilisant des vieilles cartes. Et c'est ce que je veux dire quand je dis que le rôle de producteur est devenu un piège. Pense à un réalisateur comme Steven Spielberg. Il ne tient pas la caméra. Il ne règle pas les lumières. Il ne monte pas les images. Et pourtant, sa vision est évidente dès la première seconde. Pourquoi? Parce que son travail n'est pas de tout faire. Son travail, c'est la direction. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai réalisé que le contenu fonctionne exactement de la même façon. Tant que tu essaies de tout faire toi-même, tu plafonnes ton impact et tu épuises ton énergie. Mais dès l'instant où tu inverses les rôles, toute l'équation change. Et comment créer plus de contenu? Devient comment s'assurer que ce que je crée s'exécute correctement, encore et encore, sans que je sois toujours derrière. Et ce changement de mentalité change tout. Parce qu'en matière de contenu, l'IA n'est pas le réalisateur. L'IA n'a pas la vision. L'IA est l'exécutant. L'IA est l'excès de production. Mais sans un réalisateur qui décide quoi exécuter, il n'y a pas d'histoire, rien à construire. Donc si la direction de contenu fonctionne comme la direction d'un film, pourquoi essaies-tu encore de tout faire toi-même?
Parce que voici la réalité difficile à entendre, le temps presse. Et l'IA n'est plus optionnelle. Elle devient la norme. Bientôt, tout le monde aura accès aux mêmes outils, aux mêmes générateurs, aux mêmes raccourcis. Donc ton vrai avantage ne viendra pas du fait d'utiliser l'IA, il viendra de la façon dont tu la diriges. Mais la plupart des gens font cette erreur, ils veulent déléguer trop tôt. Ils demandent à l'IA, crée-moi du super contenu, sans avoir défini au préalable ce qu'est un super contenu. C'est comme engager une équipe de tournage, sans avoir de scénario. Un vrai directeur de contenu fonctionne différemment. D'abord, tu conçois manuellement un format en lequel tu crois vraiment. Ensuite, tu l'affines jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné. C'est seulement après ça que tu automatises l'exécution. Et encore une fois, le temps presse. Parce que publier chaque jour sans vision saine, c'est juste du mouvement. Dans de rares cas, tu es chanceux et tu deviens viral. Mais rien de concret ne se construit. Le vrai objectif, c'est pas la chance. Le vrai objectif, c'est la vision. Et c'est ce qui te donnera la capacité de faire avancer les choses, sans t'épuiser. Le vrai levier apparaît quand ta réflexion va plus vite que tes efforts. Quand le contenu cesse d'être quelque chose que tu produis manuellement et devient quelque chose que tu diriges, il change de nature. Il cesse de t'épuiser et commence à travailler pour toi. Reprendre le contrôle ne demande pas de tout changer du jour au lendemain. Commence à penser différemment. Pas comme un producteur qui exécute, mais comme un réalisateur qui commande. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas comment battre l'algorithme, mais comment arrêter d'en dépendre. Le vrai levier n'est pas de le combattre, c'est de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir les utiliser. Soit tu travailles pour l'algorithme, soit tu le mets au travail. Il n'y a pas de troisième option. Donc la question n'est pas « est-ce vraiment possible ?» La question est « quel rôle choisis-tu de jouer ? Producteur épuisé ou puissant réalisateur ?» D'ailleurs, cette vidéo a été totalement produite avec l'IA, mais dirigée par un humain. Si tu es prêt à faire le bon choix, un guide en description te montre comment devenir un directeur de vidéo IA et arrêter de jouer au jeu de l'algorithme. Parce qu'au final, le contenu ne devrait pas t'épuiser. Il devrait te libérer.